Saint-Esprit, merci de nous accompagner. Nous croyons en ta puissance, nous croyons en toi, nous croyons à ton esprit, nous croyons que tu es Dieu, nous croyons que tu règnes au-dessus des cieux. C'est par ta parole que tout se fait, c'est par ta présence. Accompagne-nous dans le processus Esprit de Dieu. Merci de nous aider à y arriver ce matin. Au nom de Jésus. Nous donnons gloire à ton nom et nous prions que toute force qui ne te confesse pas soit condamnée. Et que toute la place te soit due, Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et l'enfant de Dieu me dit, Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Le Seigneur est vivant. Amen. Que son nom soit glorifié. Alors, on va lire Galates, le chapitre 6, à partir du verset 7. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, oui, il le moissonnera aussi. Il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit, oui, récoltera de l'esprit la vie éternelle. Wow. Wow. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. D'accord? Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est tellement clair. C'est un principe de la vie sociale, un principe de la vie traditionnelle, un principe de la vie familiale, un principe de la vie spirituelle. Il dit bien, ne vous y trompez pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Ça veut dire que la loi des semences, même le diable ne peut pas aller contre. Parce qu'il dit bien, ne te trompe pas. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Donc, si tu as semé des ignames, même le diable avec sa force ne peut pas te faire récolter des bananes. C'est forcément des ignames. Donc, c'est une loi immuable. On ne peut rien faire contre. Vous voyez? Donc, si tu as semé le bien aussi, tu ne peux pas récolter le mal, tu vas récolter la gloire. Si tu as semé l'argent, tu ne peux pas récolter autre chose que l'argent. Si tu as semé le mal, tu ne peux pas récolter autre chose que le mal. Vous comprenez? Et là, si vous regardez dans la Bible, ici, on parle de semences. Or, normalement, quand on parle de semences, c'est comme des grains. Quand vous lisez Luc, le chapitre 8, il nous parle d'un semeur qui sortit pour s'aimer. Il y a des grains qui sont tombés dans une terre où il y a des roches, d'autres grains sont tombés dans une terre où il y a des épines, d'autres grains sont tombés dans une terre fertile. Donc le Seigneur explique la parabole. Donc vous voyez que là, on a la semence naturelle qui tombe dans une terre. Mais là, dans son explication, il parle de la parole de Dieu qui est sémée dans différentes sortes de cœurs. Donc chaque terre représente différentes sortes de terres. Vous voyez? Donc là, on voit une image de la sémence naturelle qui prend une connotation spirituelle. Donc le Seigneur nous montre aussi que la sémence est et naturelle et spirituelle. C'est la même chose dans Galates ici. Là, on ne prend pas le cas d'un agriculteur ou d'un semeur qui sème. On prend le cas juste d'une semence, d'une image spirituelle. Dit celui qui sème le vent. Est-ce qu'on peut s'aimer le vent? Donc là, vous voyez que la semence est spirituelle. Donc si vous s'aimez le vent, vous allez moissonner la tempête. Si vous s'aimez la chair, vous allez moissonner la mort. Mais si vous s'aimez l'esprit, vous allez moissonner la vie. Ça, c'est en deux. Alors, regardez la parabole, ce que ça veut dire. Ça va changer votre façon de voir la vie chrétienne. Ça va changer votre manière de prier et ça va changer votre façon de vous comporter même dans votre vie chrétienne. Donc vous voyez que dans la vie chrétienne, tous nos actes, toutes nos actions sont des sémences. Tout ce que nous faisons sont des sémences. Je dis à Fanta, imbécile. Ne tenez pas compte des paroles, hein. Je raconte n'importe quoi. Fanta, imbécile, c'est une sémence, j'ai sémé. Pourquoi? Tu as dit que la terre soit, la parole a sémé. Et la terre est. Donc nos actions, nos pensées, nos actes, nos paroles, tout est une sémence. Tout ce qui est susceptible de produire est une sémence. Et ça porte obligatoirement du fruit, ça moissonne. Alors que quand vous lisez la Bible, quand vous semez, la loi de la moisson est soumise à une multiplication par 100 au centuple. Ça veut dire que si j'ai insulté Fata imbécile, vous voyez, j'ai semé une injure. Dieu va permettre, comme la loi de la moisson, c'est même pas Dieu, mais puisque Dieu a déjà déposé la loi. Notre vie est le résultat de toutes nos sémences. Amen. Ce qui nous arrive, soit en bien ou en mal, est le résultat de nos sémences. Amen. Si vous semez que du bien, Dieu ne permettra pas, par ces lois qu'il a déposées dans la nature, que le mal vous arrive. Il n'y aura que le bien qui vous arrive.
Partant sur ce bien-là, ça change la configuration. Il n'y a pas que dans la vie sociale. La Bible le dit clairement, c'est écrit noir sur blanc. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Regardez, je vous explique quelque chose que le Seigneur a dit dans la Bible qu'on a du mal à interpréter, à expliquer. Les amis, regardez bien. Il dit quoi? Si quelqu'un te tape sur la joue gauche, donne-lui la droite. Vous pensez que le Seigneur a envie qu'on nous maltraite? Non, le Seigneur n'a pas envie qu'on nous maltraite. Mais pourquoi dit-il que si on te tape la gauche, donne la droite? En fait, il est en train de nous dire, si on te tape la gauche, ne réagis pas. Parce que celui qui a tapé sur la gauche, il vient de s'aimer. Il y a cette moisson-là. 100 personnes, ou bien une personne va le taper au moins 100 fois. C'est-à-dire, avant qu'il meure, là, il aura remoissonné, on va lui remousser la seule paire de gifles qu'il a mis. On va lui remousser ça 100 fois. Si vous faites attention, là, avant que tu meurs, il y a au moins 100 personnes qui t'auraient giflé. Tu vas récolter ça 100 fois. Maintenant, si moi je t'ai giflé, bah, toi si tu me gifles, bah, j'ai sémé, toi si tu as sémé. Donc je vais récolter, toi si tu vas récolter. Alors que si on regarde dans le fond, tu as raison. Mais comme tu m'as tapé, tu as sémé. Donc tu ne peux pas récolter autre chose. Si tu n'avais rien dit, tu avais récolté le silence. Donc si tu as sémé le silence, tu vas moissonner le silence. Alors que qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, celui qui moissonne le silence, c'est Dieu qui parle à sa place. Parce qu'il dit pas dans l'exemple. Il dit, vous gardez le silence et moi je parlerai à votre place. Donc toutes les fois que vous sémez le silence, vous moissonnez une action de Dieu. Mais si on te fait le mal, que tu rends le mal, vous deux, de part et d'autre, vous allez moissonner le mal que chacun de vous aura sémé l'un contre l'autre, ou bien l'un sur l'autre. Et ça, la Bible ne ment pas. C'est pour ça que souvent nous avons beaucoup d'ennuis dans notre vie chrétienne et on ne réalise pas d'où viennent nos problèmes. Amen. Généralement, beaucoup de nos actions sont attribuées au diable. Alors, les amis, faisons très attention. C'est pour ça que quand vous connaissez ce passage-là, quand vous parlez, quand vous attendez, on vous critique. Ok. Si tu penses que tu peux gagner quelque chose dedans, faut continuer. Donc, il y a plus à gagner qu'à répondre. Parce que celui qui critique là, 100 personnes vont le critiquer. Et vous voyez que nos actions soit sont une bénédiction pour nous, ou bien nos actions sont une malédiction pour nous. Donc réalisez que Dieu ne maudit personne. Ce sont nos sémences qui nous maudissent, ou nos sémences qui nous bénissent. Dieu ne maudit personne. Donc vous réalisez qu'en fait, si quelqu'un vous fait du mal, vous n'avez même pas besoin de réagir. Ce n'est pas nécessaire. Maintenant, je vous explique un autre principe. Cette compréhension-là, c'est une autre façon. Regardez pourquoi est-ce que quand les gens nous font du mal, on souhaiterait tout de suite réagir. Pourquoi nous avons mal? Parce que regardez, je tape Fanta. Bah, Fanta, elle se tord de douleur. Fanta aurait souhaité que, automatiquement, systématiquement, il me soit rendu tel que je lui ai fait. Parce que là, elle a mal. Mais ça s'appelle la vengeance. Alors que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc, si j'ai tapé Fanta une fois, bah, Bishop Kano, tu vois, si Fanta me tape aussi, elle s'est vengée. Elle va moissonner. Donc, si Fanta veut que je reçoive, il peut arriver que Dieu ne fasse rien pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois, ou même pendant 10 mois. Ou même pendant 10 ans. Vous savez pourquoi? Pourtant, la loi dit, ce que tu sèmes, tu le moissonnes. Donc, en fait, à coup sûr, avant de mourir, là, tu vas moissonner. Mais le problème, il faut connaître comment fonctionne la sémence. La sémence fonctionne en fonction des grains. Qu'est-ce que j'ai semé? Si j'ai semé du maïs, à partir de 3 mois, on a la moisson. Si j'ai semé du riz, à partir de 3 mois, on a la moisson. Si j'ai semé une noix de mangue, c'est à partir de 5 ans, il y a un manguier et je le mange. Si j'ai semé quoi? De l'EVA, c'est à partir de 7 ans. Donc tu comprends que si ta paire de gifles fait partie d'une moisson de riz, en 6 mois, tu vas récolter. Donc en fait, ne t'attends pas que celui qui te fasse du mal là reçoive tout de suite. Si la moisson est systématique, la personne recevra systématiquement. Mais si la moisson est dans le temps et dans la durée, ne t'inquiète pas. Tôt ou tard, la personne recevra. C'est pour ça que dans les dons de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la tempérance et puis il y a ce qu'on appelle la patience. Voilà. Sois patient. Celui qui t'appelle le mal là, va moissonner. Si la personne ne vient pas s'excuser, elle va moissonner.
Et même souvent, il y a certains péchés, il y a certaines choses qu'on vous fait, même quand la personne s'excuse, la personne paye quand même. Regardez par exemple, je prends le cas de l'adultère. Dans Proverbe chapitre 6, lisez vers le verset 20 là-bas. Même quand tu commets l'adultère, même quand tu te répands là, Dieu te fait payer quand même. Même si tu t'es repenti, tu payes quand même. C'est comme ça que je dis toujours à mes enfants, je dis toujours aux gens, ne cherche jamais la femme de quelqu'un. Ne cherche jamais Non. Le Seigneur parle à quelqu'un? Non. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Ne cherche jamais la femme de quelqu'un. Quand tu as appris qu'elle appartient à quelqu'un, il faut changer de chemin. Même si tu es fort, tu es tout puissant, change de chemin. Parce que quand vous lisez Proverbe 6, c'est un péché que Dieu ne pardonne jamais. C'est-à-dire, même si tu te répands, tu vas le payer quand même. Parce que c'est une sémence très dangereuse. Lisez Proverbe chapitre 6, tout le passage là, vous allez attraper votre tête. Maintenant, je suppose que tu n'as jamais lu Proverbe 6 et puis tu l'as fait. C'est pas grave, va te repentir, mais finis de lire et puis ne le recommence pas. Donc, nous réalisons que la vie chrétienne est à l'image de ce que nous sémons. Nos bénédictions, nos malédictions sont à l'image de nos sémences, de toutes nos actions, soit en parole et tout ça. Mais regardez bien, la sémence est dangereuse. Hein? La sémence est dangereuse. Regardez, je prends Proverbe chapitre 4, le verset 23. La version du second dit, garde ton cœur plus que tout. Car de ton cœur proviennent les sources de la vie. Mais la version du second, c'est léger. Je vais prendre la version parole vivante, pas parole de vie, hein, parole vivante. La version parole vivante dit, par-dessus tout, veille sur tes pensées et tes affections. Car tes pensées et tes affections modifient ta vie. Cette version-là, ça donne tellement de clarté. Il dit, veille sur tes pensées et tes affections. Tes pensées et tes affections modifient ta vie, modèlent, façonnent ta vie. Je vais vous expliquer. Regardez là, je vais s'aimer. Vous allez voir comment ça va modifier sa vie. Actuellement, ton mari, il a bien. Bon, maintenant, je vais faire un mauvais rôle. Hein? Regardez bien. Hein? Regardez, vous allez voir comment ce qui rentre, nos pensées, nos affections qui viennent dans nos cœurs, c'est-à-dire quelqu'un en train de s'aimer dans tes oreilles, c'est pas tout que tu dois laisser entrer dans tes oreilles parce que ça peut déformer ta vie. C'est pas ça. Ça peut modifier ta vie. Voici ton tas qui est tranquille dans son coin. Vraiment, elle est tranquille dans son coin. D'accord? Et puis il dit, Fonta, ma chérie, je viens d'Abidjan. Je viens d'Abidjan. Tu peux pas imaginer. C'est lourd. C'est lourd. C'est du balèze. C'est du balèze. Et puis, vous voyez, déjà, voyez le mot où j'ai dit c'est lourd, c'est du balèze. Elle est forcément, même si elle veut pas, c'est l'entrée qui a du lourd. Elle va forcément découvrir ce qui est lourd, c'est quoi. Vous voyez la semence? La semence est puissante, hein? Faites attention. Ne disposez pas vos oreilles, vos pensées, vos cœurs à n'importe quoi. C'est dangereux. Et puis toi aussi, tu as dit, mais qu'est-ce qu'il y a lourd? Mais, donc tu n'es pas au courant. Là, bon, si elle savait, je n'allais pas commencer à parler. En fait, quand je dis, si elle savait, je n'allais pas commencer à parler. En réalité, même là, ça dit que je vais la pousser pour parler même. Parce qu'il faut que j'envoie des réactions pour susciter des émotions. Mais si elle savait, je n'ai pas envie de détruire ton foyer au pardon. Ça va même. Alors qu'en fait, c'est mon objectif. Mais je n'ai pas envie de détruire mon foyer au. Donc en fait, ton balèze et ton lourd là, il s'agit de mon foyer. Mais ton mari, la dernière fois, moi j'étais dans un ken à Sini là. J'étais là-bas à Ingo. Je les ai vus même. Je les ai vus. Je les ai vus. Au moment où moi, mon mouvement et moi on sortait de notre chambre là, eux aussi sortaient, ils rentraient. Bon, dites-moi, Fonda, là où tu es là, est-ce que c'est une nouvelle que tu as envie d'entendre? Non. Bon, quand toi tu es ici, tu dis ton mari est là-bas, il est dans des mouvements. Mais tu as envie même de prendre l'avion, descendre à Abidjan sur place, et puis régler ça du tic au tac. Donc, dis-moi, quand tu vas aller dormir là, tu vas dormir? Vous voyez, ces nuits vont commencer à être perturbées. Sa vie a commencé à être modifiée là. Quand elle va appeler son mari, tu es où là? C'est quoi? Tu vas pas te dire. Vous voyez, la femme soumise, ça a changé de... Tout a modifié. Il va te dire, mais il y a quoi? Tu es calme. Oh, tais-toi là-bas. Tu es assis là.
Et puis ça a commencé déjà. Vous voyez, c'est parti. Et ça peut détruire le foyer. Donc vous voyez que ce qui est rentré, donc les pensées et les affections, ce qu'on est venu déposer en elle, qui est devenu pensée, affection, regardez ce que ça commence à modifier. Amen. Amen. C'est pour ça que tu vois, Bishop, quand le diable détruit l'église, il sème dans l'oreille des gens. Le diable utilise la loi de la sémence, c'est-à-dire la mauvaise sémence. Il sème dans l'oreille des gens. Ça fait sortir les gens de l'église, ça détruit les familles, ça met des gens en colère, des gens qui étaient en phase, en bonne relation avec le pasteur, avec l'église, avec les gens. Puis les gens commencent à se bouder. C'est les sémences là. Quand ça rentre, ça modifie la vie. Et le frère ou la soeur qui est zélé à l'église, tout de suite, c'est quand il rentre maintenant à l'église, maintenant c'est comme ça, il marche, et puis il vient, il s'assoit au fond là-bas. Alors qu'avant, quand il vient là, c'est lui qui branche les trucs, mais maintenant, il rentre, il marche, il vient. C'est à peine s'il salue les gens. Pourtant, ce frère-là, quand il arrive, il saluait tout le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a sémé dans son esprit, on a sémé dans son âme, on a sémé dans son cœur, on a sémé dans ses oreilles. Et tout ça, ça a modifié sa vie. Et il ne sait plus quoi faire. Et souvent, s'il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas une façon de contrôler ce genre de personnes, la personne quitte l'église, la personne souvent même perd la foi. C'est pas tout on dit. Amen. Et puis quand tu n'as pas bien vu, il ne faut pas parler comme si tu as tout vu. Parce que regardez bien, la sémence là, elle est une puissance. La sémence est une puissance. Je vais vous expliquer 3 façons de catégorie de la puissance, comment fonctionne la puissance de la sémence. Regardez, je prends ce billet dans les offrandes. C'est combien vous le connaissez? C'est 20 euros. D'accord? Donc je prends 20 euros, j'ai sémé. Quand j'ai sémé les 20 euros, la loi de la multiplication de la sémence dit quoi? Multiplier par 100. Alors 20 euros par 100, ça fait combien? Ça fait 2000 euros. D'accord. Alors, quand j'ai sémé 2000 euros, la Bible dit quoi? À celui qui donne, il lui sera donné. Mais Dieu ne va pas utiliser quelqu'un me donner 20 euros. Dieu va utiliser des gens pour me donner 2000 euros. Mais les 2000 euros, ça peut être une fois ou ça peut être reparti de plusieurs manières. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Bishop Kano peut me donner 2000 euros. Mais 20 euros là, j'ai déjà pris tout. Donc si on m'a déjà donné les 2000 euros, Dieu ne me bénit plus. Parce qu'il faut que je sème pour moissonner. Dieu lui a disposé la bénédiction. Il n'a plus rien, il nous regarde. Pourquoi il dit le salut s'obtient par la foi? C'est parce qu'il veut que toi-même ta volonté contribue. D'accord? Donc il a tout déposé, il te regarde. Est-ce que quand tu as fait là, c'est lui qui va faire le marché ou pas? Donc il a tout déposé, il te regarde. Il t'a donné l'intelligence, il t'a donné la sagesse, et puis il te regarde. À toi de décider de ce que tu vas faire. Donc c'est ton choix qui va déterminer ton soutien. C'est ton choix qui va déterminer ton chemin. Mais pas que dans la vie, quand on fait des mauvais choix, on se perd. Et puis on a tous les problèmes. Donc nos problèmes et nos réussites dépendent des choix que nous faisons. Et ça, il faut le retenir, c'est très important. Celui qui sait faire de bons choix réussit toujours. Et celui qui fait de mauvais choix ou des choix à peu près, sa vie est mitigée, sa vie est bizarre, c'est comme ça. Il faut comprendre ça. Vous comprenez? Donc, Dieu ayant tout disposé, il attend que nous décidions. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on m'a déjà remboursé mes 2000 euros soumis à la loi de la sémence au centuple, pour mes 20 euros de sémence, multiplié par 100, donc Dieu ne me bénit plus, il faut que j'aille s'aimer encore. Donc, plus je sème, plus je récolte. Plus je sème, plus je récolte. Moins je sème, moins je récolte. Donc, on suppose que mes 2000 euros ne m'ont pas été donnés une seule fois. Que des personnes, quelqu'un va te donner 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 100 euros. Si vous comptez bien, ça fait bel et bien les 2000 euros. Dieu est tellement fidèle, il ne se trompe jamais. Et sa parole ne ment jamais. Ça, vous devez vous le rendre à l'évidence. Dieu est fidèle, Dieu ne se trompe pas et sa parole ne ment pas. Ça, vous devez vous le rendre à l'évidence. D'accord? Maintenant, regardez bien. Les semences, on a dit que chaque semence produit en sa saison. Le riz, c'est 6 mois. Le maïs, 3 mois. Le manguier, c'est 5 ans. L'EVA, 7 ans. Il y a d'autres produits, il y a tomates, machin, qui font 1 mois, 2 mois, et tout ça. Donc, il va falloir que j'apprenne à diversifier mes semences. Vous savez pourquoi? Si j'ai semé le riz, que en 6 mois je mange,
Mais si j'ai fini de manger, ce n'est pas encore la saison de riz. Je mange plus. Donc, il va falloir qu'en même temps, j'ai semé de l'igname, du manioc, du taro, des tomates et tout ça, pour que quand je finis de manger le riz, je sois dans une autre saison de patates et autres. Ici en France, là, quand la saison de mangue passe, là, quand vous partez sur le marchandise, ce n'est pas la saison. Voilà. Quand la saison de melon passe, ce n'est pas la saison. Vous voyez, il y a chaque saison. Donc, il faut que j'arrive à développer mes semences en fonction des saisons pour que chaque saison soit pour moi une saison de moisson. Par exemple, si je suis dans la saison de riz, que je n'ai pas semé le riz, mais quand la saison va arriver, je ne moissonnerai pas de riz. Donc, je sème le riz, je sème le maïs, je sème le yann, je sème ci. C'est exactement ce que nous faisons à l'église. Pourquoi on te parle d'offrande? Pourquoi on te parle de dîme? Pourquoi on te parle d'action de grâce? Pourquoi on te parle de donation volontaire? Pourquoi on veut que tu apparaisses à un département? Pourquoi on veut que tu sois mobilisé à aider à payer les factures de l'église? Pourquoi on dit ça? C'est en fait, on est en train de t'aider à moissonner en chaque saison. On t'aide à diversifier tes semences. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui est spirituel, qui a compris, ne se plaint pas de ces choses. Parce que nous-mêmes, les pasteurs, c'est comme ça que nous faisons. Sauf celui qui n'a pas compris la loi de la semence et de la moisson. Si vous voulez comprendre la parole de Dieu comme si Dieu a tout fait, je suis assis là, et puis Dieu va tout me donner. Ça ne fonctionne pas comme ça. L'agriculteur qui ne sème pas ne récoltera pas. Qu'est-ce que le proverbe dit? Il dit, va vers la fourmi, paresseux. En hiver, elle ne peut pas sortir. Donc, en été, elle entasse toute sa nourriture. Et en hiver, pendant qu'elle ne peut pas sortir, elle a de quoi manger pendant la saison hivernale, jusqu'à ce que la saison finisse. Et en été, elle s'en va s'aimer encore. Donc, la fourmi connaît que je dois s'aimer dans telle saison pour prévenir une autre saison. Ça, c'est un premier niveau de la puissance de la sémence et de la moisson. Maintenant, on va dans un deuxième niveau de la puissance de la sémence et de la moisson qu'on appelle les réclamations. Les amis, regardez, hein, je vais commencer par la réclamation avant la conversion. Je suis à la deuxième partie de la puissance de la sémence et de la moisson. On sait que ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Autrement dit, ce que je sème, c'est ce que je réclame. Voilà. C'est ce que ça veut dire en fait. Quand je sème, je moissonne, ou bien je sème, je réclame. Puisque tu as la promesse que c'est multiplié par 100. Donc tu peux réclamer ta promesse en sa saison. On suppose que avant que Fanta naisse, sa maman était allée consulter un féticheur ou bien un marabout, bien bon, dans l'occultisme, parce que tout simplement, sa maman ne faisait pas d'enfant. Et c'est à la suite de cette consultation-là que Fanta naît. Suivez-moi. Vous allez comprendre quelque chose. Ça va changer votre façon de prier. Et c'est à partir de là que la prospérité commence. Ça, c'est le premier point de prospérité de la vie de chrétien. Là où tu commences à ne plus rien manquer. Donc, quand Fanta naît là, la divinité que sa maman a consultée, qui a permis à la mère de Fanta d'être fertile et d'accoucher Fanta, va réclamer sa part dans la vie de Fanta. Ça s'appelle les réclamations. Et Dieu ne peut rien faire parce que tu as permis à la divinité de s'aimer dans tes entrailles. Et donc, sa sémence là, lui, il doit moissonner puisqu'il a sémé. Si le sorcier a sémé que tu as eu un enfant, si le marabout a sémé que tu as eu un enfant, son Dieu va réclamer au centuple de sa part. Et comme Fanta ne sait pas que sa maman est allée consulter des divinités pour voir tout ça, vous savez ce qui va se passer? Les divinités là, qui ont donné la fertilité à sa mère, vont réclamer ce qu'ils veulent, ce qui leur revient au centime de la vie de Fanta. Et comme Fanta ne sait pas, Fanta vit sa vie tranquillement, ils vont bloquer le mariage, ils vont bloquer l'enfantement, ils vont bloquer le travail, ils vont te laisser aller à l'école que tu seras diplômé, ils vont bloquer le travail, ils vont bloquer tout. Et Dieu regardera, Dieu ne fera rien. Pourquoi? Parce que c'est un droit légal. Là, on est au deuxième niveau de la puissance de la sémence. C'est un droit légal. Puisque c'est eux qui ont sémé. Ah, ils ont sémé, mais ils vont réclamer, ils vont moissonner, ils doivent moissonner, c'est ce que ça... Même la Bible même dit, celui qui sème doit moissonner. Mais on dit, si tu sèmes le vent, tu vas moissonner la tempête. Si tu sèmes la chair, tu vas moissonner la mort. Mais si tu sèmes l'esprit, tu vas moissonner la vie. Maintenant, il savait que Fanta devient chrétienne. Quand elle devient chrétienne, elle échappe à cette réclamation-là parce que Fanta va dire à cette divinité-là, réclamer parce que le sang de Jésus-Christ qui m'a racheté, c'est un prix. Donc j'ai été racheté. Donc je suis seulement d'une divinité, mais j'ai été racheté. Donc le sang de Jésus est le prix. Donc désormais quand je prie, j'invoque le sang de Jésus-Christ pour témoigner et être juge
cette divinité-là et moi, ça ferme la porte. C'est un autre niveau de la puissance de la réclamation. Mais attention, pour celui qui est en Christ, qui est baptisé, dont l'esprit est uni au Christ, selon Romains 8. Et selon aussi Romains 5 et 6. Maintenant, l'autre niveau qui est le troisième niveau de réclamation, c'est que maintenant, Fanta, quand elle vit sa vie, tous les blocages que l'ennemi envoie contre elle, Fanta maintenant va réclamer tout ce qu'on lui a volé. Puisque Fanta va dire, vous avez volé mon mariage, vous avez volé mes enfants, vous avez volé mon travail, vous avez volé ma santé. Alors que Jésus-Christ, par son sang, par sa mort à croix, il a payé le prix. Donc, tout ce que vous m'avez volé, avant que Jésus-Christ ne paye le prix là, remboursez-moi tout parce que le prix est payé. Donc, vous ne pouvez pas prendre le prix de Jésus et puis prendre encore ce que vous m'avez pris. Donc, ce que vous m'avez pris là, vous devez me ramener ça. Donc, tous les jours, quand tu pries pour réclamer ce qu'on t'a volé, c'est contre toi. Donc, vous voyez, la réclamation a changé de camp. Et si vous ignorez ce genre de prière, souvent vous priez, vous n'êtes jamais béni, vous ne voyez jamais la main de Dieu. Et vous avez l'impression que c'est l'église qui fait que vous ne prospérez pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça que le Seigneur dit, nous prions, nous ne recevons pas parce que nous prions. Donc on voit maintenant la réclamation à 3 niveaux. Maintenant, il y a une autre réclamation. La Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand je prie, si je ne fais que du bien, tu vois, aujourd'hui j'ai semé, Bishop Kano avait un problème quelque part. Et puis il m'a aidé. C'est même pas l'argent, hein. Mais le fait qu'il était coincé, qu'il n'avait pas de voiture, que je suis allé prendre ma voiture, je l'ai pris, je suis allé le déposer quelque part, et qu'il a béni Dieu, j'ai semé dans sa vie. Je connais quelqu'un que j'ai vu, ça a permis à X ou Y, le frère ou la sœur, d'avoir du travail, j'ai semé. Donc quand moi je prie, je dis Seigneur, par mon canal, telle personne a eu du travail. Seigneur, souviens-toi de ma sémence. Je prie aussi que 100 personnes, ou si tu as donné du travail par toi, 3 personnes ont eu du travail, ça fait 3 semences, multiplié par 100, avec 300. Donc, Seigneur, dans le monde entier, j'appelle les 300 personnes commissionnées pour m'ouvrir aussi les portes de travail. Donc, je réclame. C'est un autre niveau de réclamation. Et vous voyez, ce niveau-là, tu peux faire cette prière-là que si et seulement si tu as une personne qui ne fait que le bien. C'est pour ça, conclusion, il ne faut jamais faire le mal. Ne faites pas le mal. Ne calomniez pas, ne critiquez pas, ne détruisez pas, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, ne rentrez pas dans des compromis bizarres. Soyez propres, soyez sobres, faites que le bien et vous allez voir, en retour, Dieu enverra que le vent de gloire avec vous. Dieu enverra que le vent de gloire. Dieu enverra que le vent de gloire. Si vous êtes en colère, vous n'êtes pas obligé d'être désagréable. Parce que n'oubliez pas que chacune de vos paroles, et chacun de vos gestes sera une sémence que vous allez moissonner forcément. Alors que si on regarde dans le fond, tu as raison d'être en colère. Mais si tu as raison d'être en colère, tu n'as pas aussi raison de s'aimer tout et n'importe quoi. Parce que tu récolteras et tu moissonneras tout et n'importe quoi. Donc vous voyez, le début d'une transformation de la vie chrétienne commence là. Si vous ne connaissez pas la loi de la sémence, vous allez vous perdre. Si vous êtes malin, à partir d'aujourd'hui, prenez une résolution. À l'église, travaillez pour Dieu. Parce qu'on dit tu aimeras Dieu. Donc tout ce que vous faites ici, là, c'est des sémences. Tu joues, chant de doigts, tu joues au clavier, tu es en train de s'aimer, hein? C'est des sémences. Et ça va te permettre, ça permet à Dieu de te donner la santé, en fait tout ça. C'est des sémences. Parce que pourquoi c'est des semences? C'est ta foi en Jésus là qui te permet d'être assis là. C'est parce que tu crois en Jésus que tu es en train de faire ça. Et c'est à cause de cette foi là aussi là que Dieu va honorer ta vie. Quelqu'un est dans le département d'hôtesse, quelqu'un est dans le département de nettoyage. Tout ça, c'est des semences. Donc ne manquez pas de s'aimer. Si vous voyez quelqu'un créer un mouvement de rébellion dans l'église, c'est une mauvaise semence, n'entrez pas dedans. Ne laissez pas vos oreilles recevoir de mauvaises semences, ça va modifier votre vie. Une fois que votre vie est modifiée, vos semences commencent à être mauvaises, et votre vie commence à être mauvaise parce qu'il n'y a que de mauvaises choses qui arrivent à votre vie. Faites attention. Faites que le bien. Faites que le bien. Ne faites pas le mal. Rééduquez-vous. Tout le monde passe par là. Même moi-même qui vous prêche, je passe par là. Si tu me vois transformer, c'est à l'image du message que je prêche, parce que je vis ce que je prêche.
Maintenant, il y a un autre niveau de la réclamation. Là, on appelle ça la marque du sceau. C'est un enseignement qui te permet de vaincre le péché à jamais. Wow. Mais malheureusement, ça va être pour la prochaine fois.